quand ils disent elles connaissent pas et tout, bah après ça c'est entre elles et Dieu, mais c'est l'apparence qui fait tout. Quand tu vois les sœurs, machallah, avec les gilbèbes, avec un gros casque sur une trottinette, elles écoutent quoi, mon frère? Tu penses qu'elles écoutent Surat al-Baqarah? Non. C'est pas si bien, mais on préfère les tchouin. Elles connaissent NASA, elles ont, tu vois, elles ont tout ça dans leur casque. Mais dis rien, hein. C'est des gilbébeuses, hein. Arrêtez-vous, hein. C'est comme les frères Barba Scratch, ils font des rappels alors qu'ils vont en privé, ils demandent des nudes aux gens. Il est là, Barba Scratch. J'ai fait monter Barba Scratch. Qui? Il est là, Barba Scratch. Allah, il est là. Rothman, là? Ben ouais, Rothman. Mets ta caméra, frérot. Mets ta caméra, mon frère. Attends, frérot. J'ai une question à te poser. Rothman, débute-toi, frérot. Mets ta caméra. Rothman. Je suis là, je suis avec vous. Comme ça, là, Barba Scratch. Wesh, Rothman, bien, ça va ou pas, mon frère? Alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah. La prochaine fois que tu éjacules en direct quand tu parles à une crasseuse comme Hachem, mon frère. Parce que je t'ai vu, quand tu parles avec elle, t'étais avec le frère Mehdi, machallah, et tu l'as regardé, et t'as fait on dirait qui donnait sa semence. Là où on des caves. Rothman. Des habits amples, tout comme nos sœurs, aspirent. Je pense, Wallah Alim, il y a toujours peut-être une minorité. Attends, parce que j'aimerais bien te parler, Bassem, juste une minute, si tu me permets. Dans ton constat... Regarde, franchement, voilà, moi je suis venu en paix. J'ai regardé ta rediff lorsque tu avais parlé de moi et Mehdi. Tranquille, on est musulmans. Alhamdoulilah. Hein? Rothman, regarde, Rothman. Wallah, sans te manquer de respect. Juste une minute, s'il te plaît. Allah khillik. Non, fini, frérot, on va avoir un échange. Bassem, t'as la moto, je me mets en mute. Regarde, qu'Allah il te préserve, mon frère. Qu'Allah il te préserve. Regarde, frérot. Je suis d'accord avec toi. Wallah uqsimu billah, qu'Allah m'en soit témoin. Je suis d'accord avec toi pour condamner tous les comportements des sœurs qui mettent un voile et qui salissent la Oumma. Hier, j'ai fait une vidéo concernant la meuf là, qui a enlevé son hijab. Ouais, j'enlève mon hijab parce que j'ai une baisse de foi. D'accord, comme si le fait d'enlever ton voile, ça allait être une solution à ton problème de baisse de foi. Bon bref, ça c'est un autre sujet. On condamne lorsqu'il y a des sœurs qui font n'importe quoi, tout comme quand il y a des frères qui font n'importe quoi. Maintenant, enfin moi je fais partie, Wallahu Alem, des personnes qui vont essayer d'expliquer l'importance et la signification du hijab. Moi, je peux pas venir faire le tri entre les bons et les mauvais parce que j'ai pas la science du raïb. Je connais pas le monde de l'invisible. Il y a des sœurs, c'est vrai, qui salissent notre oumma, qui salissent l'image du voile. À l'époque, tu voyais une sœur voilée, c'était un gage de sécurité, de piété. Tu savais que c'était une fille de bonne famille. Aujourd'hui, c'est devenu... Frérot, Rothman, Rabbi Hafdek, frérot, regarde, excuse-moi de te couper. Déjà, merci pour tes paroles. Inch'Allah que Rabbi aussi te garde et tout, frérot. Mais je vais te donner un exemple. Là, tu me parles religieusement parlant. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle de la force de l'image, frérot. Que ça soit toi ou le frère Mehdi, vous êtes des gens que je respecte et que j'aime bien, malgré nos divergences, entre guillemets. Le frère Nader Abou Anas, quand on a menacé de faire sauter sa conférence en 2017, les fachos ils sont venus. Demande-lui qui c'est qui est venu à 7 h du matin, qui a monté la garde toute la journée. C'était moi et le fond du bus. Ça déjà dit. Voilà. C'est bien, c'est bien. Toi et Mehdi, vous parlez de dîne sur TikTok, machallah. C'est bien. Il faut des gens comme vous. Mais pourquoi tu montes avec des crasseuses, Rabbi Hadik? Attends, 2 secondes. Je vais te répondre à ça parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter. Moi, le soir, souvent, après le Isha ou quoi, ça m'arrive de lancer un live. Et en fait, quand tu es sur TikTok, maintenant toi aussi tu fais des lives, en bas à gauche, tu as invitation aléatoire. Moi, je sais pas qui va monter. Des fois, c'est des musulmans, des fois, c'est des non-musulmans. Parfois, c'est des femmes, parfois, c'est des hommes. Nous, on fait quoi? On appelle Allah et à son prophète. On voit une chair, regarde. On arrive dans le live, on fait invitation aléatoire. Et ce jour-là, il y avait aussi le frère, comment il s'appelle, le gros cas avec nous. Le jour où le gros cas est venu, il se passe que, à un moment donné, il y a la sœur qui monte. Nous, c'est notre petite sœur, elle fait partie de la Oumma. Nous, on est là, et quand tu regardes l'intervention complète... Rothman, écoute, mais Rothman, attends, frérot, mais attends, écoute. Rothman, attends, frérot, Rothman, écoute, 2 secondes, je te coupe une seconde. Frérot, t'as vu mon frère, Rothman, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais mon frère, toi,
par rapport à nous. Nous, c'est même pas à nous de le faire. Regarde nos dégaines à nous. Nous, on est des mecs, mon frère. On parle jamais d'islam de base. Mais c'est nous, on doit dénoncer des choses. Toi, t'es le premier, t'es sur le devant de la scène pour dénoncer ce genre de choses. Mon frère. Cousin, écoute, Othman, moi, j'ai jamais parlé des femmes de la communauté turque. J'ai jamais parlé des femmes de la communauté tchétchène. J'ai parlé des femmes de ma communauté, les maghrébines. Parce que j'ai rien à dire sur les femmes des Turcs ou les femmes des Tchétchènes. Frère Kakou, Wallah l'Azim, frère Kakou, il a raison. Othman, ce qu'on essaye de te dire, Khouya Aziz, c'est que toi, t'es quelqu'un, t'es pas dans notre créneau à nous. Normalement, c'est à toi. Et c'est à des gens comme Mehdi. Mais vous pouvez pas parce que vous êtes suivi par l'État, ainsi de suite, et ça peut être mal pris. Frère Othman, vous avez une image sur les réseaux. Rabbi Yahdik. Laisse-moi, moi, mal parler avec ma bouche assez crasseuse. Toi, tu dois parler avec elle. Tu légitimes l'islam et la Oumma des caves, frère. Attention. Non, mais tranquille, moi, je te laisse parler. Oh là, tranquille, frère, pas de problème. Frère, regarde, Bassem, je vais te dire un truc. Regarde, malgré, tu sais, on fait des péchés, moi, je fais des péchés, tout le monde fait des péchés. Et ce qui nous unit, mon frère, c'est l'islam. On est des frères, Le jour du jugement, on espère tous être ressuscités aux côtés des meilleurs des hommes qui ont existé sur cette planète. Maintenant, sur Terre, on cohabite ensemble. Quand mon frère il fait n'importe quoi, je le conseille. Quand ma soeur fait n'importe quoi, je le conseille. Là où les frères, je pense, où ils essayeraient peut-être de conseiller, c'est dans la façon de porter le message. Je suis d'accord avec toi, le fond du bus et tout, je connais. T'inquiète, je connais. Nous, on est là, le fond du bus, du coup, nous, on est là pour parler français. Là où nous, imams, moi je suis pas imam, mais là où nous, religieux, on est obligé d'avoir un langage religieusement correct. Tout comme les politiques, tu parles politiquement correct. Nous, on est obligé de parler religieusement correct, parce qu'on peut pas. Nous, on va leur rappeler des versets du Coran, des hadiths, on va essayer de leur parler de nar, de le châtiment de la tombe, du pensirat. Maintenant, la meuf, elle écoute pas. Regarde, on va te donner un exemple. Rappelle-toi, il y a un an, quand il y avait le scandale des hijabeux du lycée. Il y a une fille voilée, elle a fini à l'arrière d'une voiture, filmée par un mec, en train de faire un truc de fou. Je suis allé voir ce mec, je lui ai dit, où tu l'as rencontré, cette femme-là? Il m'a dit, elle est montée dans un de mes lives. Et c'est comme ça que je l'ai vu après. Toi, Othman, à cette fille-là, tu vas lui parler de mal, tu vas lui parler de digne. Mais vu qu'elle s'en branle comme de l'an 40, elle va plus écouter un mec comme moi qui va prendre sa vidéo et qui va la mettre sur Telegram. Il y a un problème avec ça. Donc, quand deux gouvernements ne peuvent plus s'entendre, ils envoient des mercenaires. J'ai juste deux choses à dire, après tout le monde Fais tourner la parole, Othman. Othman, attends, regarde. Non. Le débat, il est bien, c'est bon, là. Saddam, attends, regarde. Ouais, comme Salem, ma soeur, attends. Est-ce que vous pouvez me donner la parole? Non, ma soeur, ici, c'est comme... Tu vas te taire, toi. Ma soeur, tu vas te taire. Ici, c'est comme la cave, tu prends ton putain de ticket, t'attends. C'est grave. Quand vous allez à la cave, vous attendez. C'est pareil ici. C'est grave. Il y avait le frère Othman qui parlait, il y avait le frère Saddam qui voulait s'exprimer. Maintenant, le frère Othman, il a parlé. Othman, le discours est très bien, le débat est très très bien, c'est dans le respect, tout se passe bien. Maintenant, si on peut faire tourner un peu, tu vois, la parole. Je dire une dernière chose, après je descends. Non, frérot, parce qu'on va aller jusqu'au bout. Non, c'est bon, là, on fait tourner la parole. On n'a rien contre toi, tu restes un frère. D'accord. Regarde, Bassem, regarde juste par rapport à, t'as vu quand je suis monté, la première chose que t'as dit, que j'ai ceci sur une sœur, juste ça. Regarde, tu vois, c'est pas bien. Honnêtement, c'est pas bien, ça se fait pas, frère. Non, mais après, je comprends tes images et tout, mais franchement... On va dire que c'est un gramme de finesse dans ce monde de pute, on rigole. Mais frérot, la prochaine fois, essaye de... Regarde, il y a un prophète qui le jour du jugement... C'est bon, Othman, non, c'est bon, attends. Non, c'est bon, je te mute, et c'est bon, là, ça va. Attends, fais tourner la parole. Ce que le frère Saddam, il dit, fais tourner la parole, on va essayer de s'écouter. Moi, je commence à en avoir plein de cul, en fait, qu'on vient nous renifler les Qalawi. D'accord? Moi, j'en ai rien à foutre, hein, je parle comme je suis, hein, d'accord? Ces filles sont des moutabarrijet, d'accord? Ces photos et ces vidéos, on n'a pas été les piquer, en fait, dans les placards. Ce ne sont pas des filles, en fait, qui se sont fait hacker leur data, d'accord, par malveillance. Elles se sont exhibées. On a des filles qui ont décidé d'enlever leur hijab publiquement, d'accord? Ok? À partir du moment où elles ont décidé d'exposer leur vie publiquement,
J'ai le droit publiquement de dire ce que je pense. Ça s'appelle la liberté d'expression. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol de cet islam cute, d'accord? Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, s'il serait encore vivant, je peux pas dire ce que je pense sur TikTok parce que au risque de me faire alpaguer par un ministre sur Twitter, d'accord? Je peux payer ta Attends, Abdallah. Attends, Abdallah. Moi, Omar ibn Abu Bakr Saddiq, radiallahu anhu, d'accord, il a fait ce qu'il avait à faire, en fait, avec un village entier, d'accord, qui refusait de verser la zakat. D'accord? Donc cet islam cute, qui consiste à dire Only God can judge me. Je rappelle que cette phrase, elle est sortie. Cette phrase est sortie par Biggie. Mais frère Saddam, attendez les gars. Frère Saddam, moi j'ai une question à poser, et c'est une question qui s'adresse aux gens comme Rothman. Only God can judge me. Est-ce que, par exemple, cet islam chamallow où on fait des rappels à des sœurs, comment ça se fait que vous êtes plus mielleux dans les rappels avec des sœurs qui montent leur cul? Moi, j'arrive pas à suivre. Ces sœurs-là qui montent leur cul et qui jouent avec le voile et qui piétinent toutes nos sœurs voilées, les vraies, qui sont pointées du doigt à cause de ces crasseuses, elles méritent pas le rappel. Moi, je leur sors mon job. Moi, je fais pas de rappel. Hein, non, mais Bassem. C'est comme ça que l'islam chamallow. C'est l'islam bisounours. J'appelle ça l'islam bisounours. Voilà, simplement. Frère Saddam, ils vont prendre cette phrase, ils vont dire comment le rappel profite aux croyants. L'autre frère, ça en plastique. Le rappel profite aux croyants. Mais croyants de quoi? Vous appliquez l'islam. Donc moi, je pense à mes vraies sœurs, les vraies. Elles ont rien demandé. Non mais Bassem, on vient de se prendre là, en moins de 6 mois, Maeva Genam, d'accord, qui exhibait son cul en fait sur Telegram, et ensuite derrière, qui va faire une Umrah en disant je sais pas quoi, je passe... Attends, tu vas te taire en fait aux impôts, ah pardon, excuse-moi Lyoto, excuse-moi frérot, excuse-moi, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Je finis juste là-dessus, je donne la parole à Abdallah et puis Lyoto rapidement. On s'est pris Maeva Genam en fait entre guillemets, je passe même l'histoire entre Israël et son entrée en Algérie, d'accord? On se prend en fait des influenceuses qui mangent du caca en fait à Dubaï pour 15 000 € par mois, d'accord, ou 15 000 € pardon l'acte, et derrière qui vont faire une umrah. On a vu la petite Soukaina par exemple chez TPMP qui s'est exhibée avec son hijab. C'est pas nous qui avons été piqués en fait ces vidéos, c'est elle qui a décidé en fait de se présenter sur le plateau d'Hanouna. Et derrière en fait elle va checker Jean Messiha les cheveux à l'air. C'est-à-dire qu'à un moment donné les gars. Et puis attends frère Saddam. Pompon sur la Garonne, Jean Messia, la Hachem sur un plateau en lui disant tu nous parles de Aura mais t'as un crop-top. Comme ma mère elle fait, ou Nendeb, on s'humilie tout seul tous les jours on s'humilie. Et des frères comme Rothman, et des frères comme Mehdi qui sont dans le djinn, machallah. Ben c'est à eux de dire à ces femmes-là. Et si elles comprennent pas, ben vous nous envoyez, nous, et nous on les affiche. Nous on est le fond du bus, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est les fous de la classe. On s'en bat les couilles, nous. J'ai fait une vidéo sur Soukaina, comme ça vous savez. J'ai fait une vidéo sur elle, vous pouvez aller sur mon profil. Rothman, j'ai écouté les propos de mon frère Saddam. Est-ce que Rothman, tu as entendu ces propos? Frérot, là, écoute Rothman, t'es sûr des frères qu'ils en ont marre en fait. Le problème c'est que le frère il en a marre de voir une hypocrisie totale. Même Bassem, et Bassem ça fait des années il le dénonce. Est-ce que tu constates pas qu'il y a un islam de France dans votre laxisme?